Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Torkom et bienvenue dans votre journal d'information. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous retenons l'appel de 3 personnes emblématiques dont l'ancien ministre des Affaires étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi, l'avocat Ali Yahya Abdelnour et le général à la retraite Rachid Ben Yillis au report des élections présidentielles prévues pour le 4 juillet prochain. Un communiqué commun qui appelle donc le chef d'état-major de l'armée nationale populaire que le maintien de l'échéance électorale rejetée par les citoyens comporte des risques majeurs pour le pays. Pour ce qui est des accidents de la route durant ce mois sacré, les services de la protection civile établissent un bilan lourd durant ces dernières 48 heures. 11 personnes ont vu la mort, tandis que 39 autres ont été blessées. En cette douce et belle journée, nous avons voulu aller à la rencontre de l'ami de l'homme qui accapare les lieux sur les différents stands, installés les uns à côté des autres. Couverture de Mehdi Farah, récit de Yanis Eid Belkacem. Les bouquinistes installent quotidiennement dès le petit matin leur stand, exposant une gamme variée de bouquins, et pour cause cet espace est devenu leur lieu privilégié pour nombre de ces derniers. Certains passent en jetant un coup d'œil furtif sur les livres exposés, tandis que d'autres s'arrêtent un instant pour feuilleter les premières pages. C'est des grands lecteurs, les Algériens c'est des grands lecteurs, intellectuellement ils s'intéressent à tout ce qui est littérature, techniques, sciences, etc. Mais malheureusement, là, c'est des grands lecteurs, les Algériens. Ça, ils ne peuvent pas parce que, premièrement, il y a des contraintes à stationnement. Il n'y a pas où stationner pour venir jeter un coup d'œil. Même si la fréquentation semble timide dans ce mois sacré, cela n'empêche pas que c'est l'un des endroits les plus fréquentés par les lecteurs. Il faut croire que personne ne peut nier l'importance du livre. C'est un ami pour ceux qui sentent la solitude. Toujours dans le cadre littéraire, le prix mondial Sino De Luca 2019 sera remis le 5 juin prochain à l'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud. Une récompense de 2 000 € lui sera remise. Il est à noter que c'est le prix le mieux doté au monde, après le prix Nobel de littérature. Pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de suivre ce VTR. La direction de l'USMA d'Alger a publié un communiqué pour dénoncer le comportement du président de la JS Kabylie qui, d'après eux, est inadmissible. Les responsables USMistes ont indiqué que lors de la 28e journée de la Ligue 1, l'USMA a en effet vécu l'enfer à Tizi Ouzou. La sélection algérienne de football sera en stage en vue de sa préparation de la CAN 2019 dans un peu plus d'un mois. Après avoir longtemps hésité entre l'Espagne et Abu Dhabi, ce sera finalement à Doha que les protégés de Djamel Belmadi vont se poser le 8 juin pour une dizaine de jours. Les Verts devront jouer 2 rencontres amicales, la première contre l'équipe du Mali et la deuxième contre le Mozambique, avant de s'envoler vers le Caire le 18 juin, soit 4 jours avant d'affronter le Kenya en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection algérienne masculine de boxe a remporté le titre par équipe du championnat d'Afrique à Libreville, au Gabon, avec 9 médailles, dont 5 en or, 1 en argent et 3 en bronze. De son côté, la sélection féminine a décroché 5 médailles, 1 en or, 1 en argent et 3 en bronze. Avant de vous quitter, nous allons vous parler d'un film qui a connu un franc succès au Festival de Cannes. Cela fait 3 jours que le festival a débuté. Tous s'accordent pour dire que la sélection de 2019 est exceptionnelle. Tous les jours, de très beaux films sont programmés, mais hier, celui qui a le plus ému est Papicha. Réalisé par Mouni Amdour, se déroule au moment où l'Algérie bascule dans la guerre civile, bientôt livrée aux mains des intégristes. À partir de souvenirs personnels, la cinéaste suit une bande de filles de la cité universitaire dont l'une veut devenir modiste et rêve d'organiser un défilé malgré ses interdictions. Merci de nous avoir suivis, excellente soirée à tous et Sahas Horkoum.